Hier soir, j'étais au volant de ma voiture. Et puis, alors que je conduisais, la nuit était tombée. J'avais mis les phares. Et je me suis posé la question, parce que j'ai déjà entendu des gens me dire, moi, tu sais, quand il fait nuit, j'aime pas trop conduire. Et qui aime conduire quand il fait nuit? Voilà, on est quand même pas nombreux à aimer conduire quand il fait nuit. Et actuellement, avec l'hiver, les journées raccourcissent, il fait noir beaucoup plus tôt, il fait noir beaucoup plus longtemps. Et il y a un élément qui est indispensable quand on conduit la nuit, ce sont les phares. S'il n'y a pas de lumière, alors dans ce cas-là, on va n'importe où, on ne sait pas vraiment où on va. Et je peux vous dire que quand je pars d'ici le soir, je longe le Maspradène, je vais jusqu'au rond-point de la route de Beaucaire, je prends la route de Beaucaire, je passe Rodilhan, je vais jusqu'à Redescend, le village où on habite maintenant, et il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc sans les phares, je sais quand je pars, mais je sais une chose, c'est que je n'arrive pas. Voilà. C'est un aller direct vers le ciel. Voilà, dans ce cas-là, je sais où je vais aller, mais je sais que certains n'aiment pas conduire dans le noir, et je méditais pendant que je conduisais sur cette réalité, et il y a un message de la part de Dieu qui m'est venu, et il veut nous interpeller ce matin sur l'importance de la lumière. L'importance de la lumière dans notre vie, la pensée qui est sur mon cœur, c'est que pour circuler dans les ténèbres, la lumière est indispensable. On raconte qu'un jour, un professeur athée aurait provoqué ses élèves dans un établissement de confession chrétienne. Il aurait provoqué ses élèves en leur disant « Est-ce que Dieu a tout créé ?» Et les élèves auraient dit « Oui ». Il a dit « Donc, puisque le mal existe, Dieu a créé le mal ». Et là, on dit qu'un élève aurait levé la main et il aurait dit « Professeur, est-ce que le froid existe ? Est-ce que les ténèbres existent ?» Et le professeur de répondre, ben oui, évidemment, le froid existe, on ressent tous le froid, et oui, quand il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. Et l'élève lui aurait répondu, finalement, vous vous trompez, monsieur le professeur. Ce que nous appelons froid, c'est l'absence de chaleur, et ce que nous appelons ténèbres, c'est l'absence de lumière. En l'occurrence, ce que vous appelez mal, c'est ce que nous appelons l'absence de Dieu. Alors, on attribue cette réflexion à Albert Einstein. Bon, je suis absolument pas du tout convaincu que ce soit passé comme ça. Je pense juste que c'est une très belle anecdote qui est importante de retenir, et je voulais simplifier, je vous l'ai fait courte, parce que sinon j'aurais pu vous la lire pendant 5 minutes, mais c'est pas là l'essentiel. Mais cette réflexion m'inspire quelque chose, c'est que, oui, souvent, les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et en l'occurrence, on sait bien, c'est l'absence de Dieu. Il y a pas mal de petites expressions qui nous parlent de lumière, comme par exemple, faire la lumière sur un mystère. C'est quand on vient essayer de tout mettre en lumière, tout montrer pour qu'il y ait de moins en moins de zones d'ombre, et qu'une fois qu'on a une vue d'ensemble de tous les éléments, alors on peut résoudre le mystère. Il y a aussi cette expression qui nous dit la lumière au bout du tunnel. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ça veut dire qu'on va enfin sortir d'une situation ou d'un moment qui est oppressant pour nous. D'accord ? Moi, j'ai souvent dit avec ma femme, on a l'impression de voir la lumière au bout du tunnel, mais on n'était pas dans un tunnel. On était à la maison, par exemple. Et la maison, on ne vit pas dans un tunnel. D'accord ? C'est juste pour vous réveiller un peu. Et la Bible nous retransmet ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 22-23 qui vous sont projetés. Jésus dit « Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps tout entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu » Et je te pose la question ce matin. Qu'est-ce que tes yeux voient ? Qu'est-ce qui illumine ton cœur, ton corps, ton âme ? Qu'est-ce qui motive ta vie aujourd'hui quand on parle de la lumière ?
La lumière qui est en toi, ici, ce que Jésus nous raconte, il nous parle de cette conscience qui est en nous. Est-ce que j'ai conscience de ce qui m'entoure, des éléments qui sont autour de moi? Et il nous parle de la richesse du monde qu'il met en opposition avec la richesse de Dieu. Si vous reprenez le passage dans l'évangile de Matthieu, il est clairement en train de parler des choses qui sont importantes. Il met en opposition les richesses du monde face à la richesse de connaître Dieu, d'avoir Dieu dans notre vie. Et donc de laisser notre conscience, notre pensée être influencée par lui, par Dieu. Et pour cela, il nous parle de fixer les regards sur lui, qui est la lumière du monde. C'est ce que nous dit Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous avons besoin de cette lumière du monde. Si je veux que mon cœur soit le cœur d'un homme qui marche dans la lumière, dans ce cas-là, j'ai besoin de Christ. Si j'ai besoin de savoir où mon âme va, j'ai besoin de Christ. On pose parfois la question à certaines personnes concernant l'éternité. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Certaines religions sont absolument sûres et certaines qu'on ne peut pas répondre à cette question parce que c'est impossible. Dieu seul juge. D'autres encore s'imaginent qu'après la vie, il y a une réincarnation dans un autre être qui va nous permettre d'améliorer à chaque fois jusqu'au jour où, éventuellement sur un malentendu, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais ce n'est pas du tout ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. J'ai une certitude, j'ai une conviction. Ce n'est pas flou dans mon cœur. Je suis Christ, j'ai la vie éternelle. Je n'ai pas peur de la mort. Je ne cours pas après. Vous savez, ça c'est le paradoxe des chrétiens. Hein. On dit tous qu'on va aller au paradis. On dit tous qu'au paradis ce sera bien mieux qu'ici, mais personne ne veut y aller tout de suite. Bon, je n'ai pas encore élucidé le mystère pour ma propre vie, donc je ne vais pas le faire pour la vôtre. Mais voilà, je sais que j'ai vraiment envie d'aller au ciel. Je pense que ça sera mieux, mais Seigneur, j'ai encore un peu de temps, si tu veux. Je peux finir ma prédication, et tant pis pour vous. Mais ce que je constate, c'est que justement, la première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Et j'ai relu ce passage de la Genèse. J'ai essayé de comprendre quelque chose parce que Dieu m'interpellait sur ce passage. Et j'ai remarqué un truc, peut-être vous n'avez jamais remarqué, et si c'est le cas, je suis tout content parce que je vais vous apprendre quelque chose. Enfin, en tout cas, je vais vous donner un point de vue, parce que je n'ai pas la prétention de vous apprendre, mais de vous donner un point de vue. Par contre, si vous aviez cerné ça, eh bien, je suis sûr que ça va vous faire plaisir de l'entendre. On va regarder ensemble Genèse, le chapitre 1, et on va lire les versets 2 à 5. Lisez bien avec moi. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela des ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le premier jour. Et j'ai remarqué quelque chose en lisant ce texte que j'ai comparé aux 6 autres jours, puisque le 7e, il s'est reposé, il avait bien raison. J'ai remarqué une chose, c'est que ce jour-là, Dieu n'a rien créé. Est-ce que vous avez lu que Dieu a créé quelque chose ce jour-là? Quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'il n'a rien fait. Je dis qu'il n'a rien créé parce qu'il a dit. Contrairement au 2e jour, il est marqué Genèse 1, versets 6 et 7. Dieu dit qu'il y ait une étendue sur les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux d'en dessous de l'étendue des eaux par-dessus, et ce fut ainsi. Et si vous regardez le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour, le 6e jour, Dieu dit et il fait. Mais là, il n'est pas marqué que Dieu a fait. Alors vous allez me dire, oui, mais Genèse 1.1, on nous dit au commencement, Dieu créa. Oui, je pense que Genèse 1.1
nous dit, voilà, ce qui va suivre, c'est la manière dont Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui est là. Et à partir du premier verset, il nous dit comment il fait. Le premier jour, Dieu n'a rien créé. Au contraire, il est juste arrivé. Il a séparé les ténèbres de la lumière, et j'en veux pour preuve le 4e jour où il place les luminaires dans le ciel. Le premier jour, il n'y a pas de lumière comme nous la connaissons, il y a la présence de Dieu. Et ça vient séparer le néant de l'existant. Jusque-là, rien n'existait auparavant, si ce n'est Dieu. Et Dieu dit, dorénavant, je veux que ce qui existe pour la gloire de Dieu, pour ma propre gloire. Pas qu'il soit égocentré en disant « Ah, adorez-moi, adorez-moi ». Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu voulait être égocentré, il ne vous aurait pas donné le libre arbitre. Si Dieu voulait juste que nous l'adorons parce qu'il se croit le meilleur, il aurait fait de vous des robots et vous seriez sans possibilité de faire autrement. Or, ce qu'il veut, c'est juste être aimé pour qui il est. Pas pour ce qu'il va faire, pas parce qu'il est supérieur, il sait très bien qui il est, il n'a pas besoin qu'on lui dise qui il est, mais il veut partager ces choses-là avec toi. C'est un peu comme un artiste, vous savez, un artiste qui va faire une toile. Quand il va la regarder, il va trouver qu'elle est pas mal, et après, il va la mettre dans sa cave. C'est ça? Non, il veut la montrer à tout le monde. Il veut que toi, moi, on puisse voir ce qu'il a voulu exprimer, ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti quand il a fait cette toile, qu'elle soit abstraite, qu'elle soit concrète. Il a dessiné quelque chose et il veut le partager. Non pas pour qu'on lui dise « Ah, c'est super, c'est magnifique ». Je veux dire, un Pierre Soulages, vous connaissez le noir de Pierre Soulages? C'est un tableau noir. Voilà, il a mis de la peinture noire sur un tableau et il vend ça 750 000 €. C'est le juste prix. D'ailleurs, on a acheté des pots de peinture à la maison et on va faire la même chose. On les vendra moins cher. Rassurez-vous. Hein? Mais comprenez le désir de l'artiste. On comprend le désir de l'artiste humain. Est-ce qu'on peut comprendre le désir de l'artiste divin qui veut partager? Il sait que ce qu'il a fait est bon. Il sait que ce qu'il a fait est merveilleux. Et là, il veut le partager. Et donc, le premier jour, simplement, il crée. Je suis présent. Et le 4e jour, il met de la lumière. Pas avant. C'est donc le premier jour que tout est arrivé, c'est l'arrivée de Christ dans les ténèbres. Il faut bien comprendre que Dieu dit que la lumière soit, c'est Christ qui parle. Il est le Logos, on va revenir sur ce passage dans Jean 1 après, mais est-ce que c'est parfois assez complexe à comprendre. Si le Saint-Esprit ne nous éclaire pas sur cette réalité, on ne voit pas Jésus dans la Genèse. Mais plus on comprend la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit nous parle, plus c'est évident. Dieu dit, c'est Jésus qui vient et qui s'impose. Je suis là. Et je sépare les ténèbres de la lumière. Et c'est comme ça dans la vie de chaque chrétien qui se convertit. Nous n'étions qu'une masse informe et vide. Aussi beaux soyons-nous, nous n'étions, sans Dieu, nous n'étions qu'une masse informe et vide. Mais Dieu entre dans nos vies et il chasse les ténèbres. C'est ainsi qu'on passe de la mort à la vie. Je ne vais pas faire une prédication sur le passage de la mort à la vie, sur Nicodème. Mais pourtant, tout n'est pas éclairé. Il va falloir grandir, il va falloir gagner en maturité. On ne connaît pas toute la Bible, on ne connaît pas toutes les doctrines, on ne connaît pas tous les enseignements possibles. On reçoit juste Christ dans notre vie, et alors on est. La lumière se fait dans notre vie. Et justement, après avoir créé la lumière, Dieu a créé l'eau le 3e jour. Donc, il a créé la terre, il a créé l'eau, le 3e jour, les végétaux, le 4e jour, les luminaires, le 5e jour, les animaux, le 6e jour, les humains. Et ces étapes me rappellent le cycle de la vie, finalement, de l'humain.
au tout début, au commencement, au moment où tes parents t'ont procréé, les scientifiques nous disent qu'il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à reproduire, c'est l'étincelle de vie qui vient faire en sorte que cette ovulation génère un bébé. Ils ont observé ça et au microscope, alors j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus où, au microscope, ils ont observé qu'à un moment, il y a une espèce d'explosion, un peu comme dans un moteur à explosion, il y a une espèce d'explosion qui déclenche quelque chose et boum, d'un seul coup, les cellules commencent à se diviser. Ça commence à grandir. Ça, c'est Dieu qui dit que la lumière soit. Puis, il y a l'eau qui va représenter la vie. Le bébé dans le ventre de la mère, il est que dans de l'eau. Et quand il va naître, il va se nourrir de quoi? De liquide. Que du liquide. On est d'abord dans tout ce qui est le lait, dans tout ce qui est l'eau. Un bébé consomme beaucoup d'eau, il boit beaucoup. Toute son alimentation est liquide. Puis arrive le temps des repas un peu plus consistants. Est-ce qu'à un bébé qui commence à manger, on lui donne de la viande? On lui donne quoi? On lui donne du végétal. On lui donne du végétal. D'abord des légumes, puis des fruits. J'en ai eu 4. Hein. Donc je connais un peu le processus. Mais non, d'abord des fruits et des légumes. Pardon, ma chérie. Pardon. Qui fait le malin? Tiens dans le ravin, comme on dit chez Mi. Voilà. Et puis arrive l'âge de l'apprentissage, l'âge des lumières. L'âge où on commence à parler, on commence à marcher, l'âge où on commence à se faire quelques réflexions. Je ne vais pas parler de nourriture animale, hein. On n'en a pas forcément besoin pour vivre. Mais je ne suis pas végane, hein. pas du tout. Hein. mais arrive l'âge des lumières. Là, on est au 4e jour. Et puis arrive le 5e jour, où Dieu a créé les animaux, tout ce qui se meut, d'accord? C'est l'âge finalement où l'homme devient l'homme au sens humain, l'homme dans sa nature. Il n'est pas vivant spirituellement jusqu'au 6e jour, 6e étape dans sa vie où il fait une connaissance avec Christ. Et là, il passe de l'état d'homme animal, je ne me compare pas à un animal, hein, on ne descend pas du singe, de l'homme animal à l'homme spirituel. Il devient l'homme tel que Dieu l'a voulu, l'homme avec lequel Dieu veut une relation. Il le comprend comme ça. Et quand je relisais ce parcours de la Genèse, Dieu me parlait et il me disait, Fred, constate que tout part de la lumière. Finalement, la lumière, c'est ce qui nourrit notre être entier, c'est ce qui est à l'origine de tout. On le comprend, on ne devient vivant que lorsqu'on s'est laissé éclairer par Christ. Et cette image que Jésus nous donne, en parlant de la lumière, elle est juste incroyablement pertinente. Lui qui est la lumière, il sait très bien il connaît très bien les effets de la lumière sur notre terre, par exemple. Alors pour ceux qui croient le contraire, je suis navré, mais la terre n'est pas plate, elle est ronde, elle tourne autour du soleil, d'accord? Et cette incroyable planète sur laquelle nous sommes, eh bien, dépend de la lumière du soleil. Mais cette lumière, on peut facilement la cacher avec des nuages. On peut facilement la cacher en mettant quelque chose devant la lumière. On peut se retrouver dans l'ombre, mais la lumière est là. On peut se cacher. D'accord, on va dire il n'y a plus de lumière. Mais c'est aussi ce qui peut arriver quand on décide de se cacher de Dieu, de se priver de sa lumière. Alors, on va mettre quelque chose entre Dieu et nous. La première chose qu'on met en général, c'est le péché. Mais parfois aussi, il y a des choses dans notre vie où on n'est pas d'accord avec Dieu, ça arrive, hein. Et pour une raison ou une autre, on va lui tourner le dos, mais ça ne l'empêche pas d'être là. Pareil, quand la terre est tournée, eh bien la lumière est derrière, mais ça n'empêche pas le soleil d'être présent. Le soleil ne s'éteint pas la nuit.
continue de briller. Tout comme Dieu ne s'éteint pas quand il y a des ténèbres sur ta vie. Il continue de briller et il veut percer ces nuages. Il veut percer ces obstacles. Il veut les balayer. Ça n'empêche pas Dieu d'être là. Et si la terre n'a pas vraiment le choix, elle tourne, hein, eh bien, Dieu a voulu que la terre tourne, mais Dieu a voulu que toi, tu aies le choix de rester dans la lumière. Nous avons le choix. C'est notre privilège. Il nous a donné Jésus pour ça. Et Jésus est la lumière. Il est ce qui vient éclairer nos vies. Il est notre lumière et on peut l'avoir tout le temps avec nous. C'est une affaire de choix. Comme je vous disais, on peut se cacher de la lumière, on peut se cacher de Christ. On en a le droit. Mais il est toujours là pour nous dire, laisse-moi rentrer. Laisse-moi briller dans ta vie. Laisse-moi faire autrement. C'est un avantage que les autres ne s'imaginent pas. Et oui, on peut se cacher, mais Dieu nous voit. Il sait. Et il fait de nous la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, versets 14 et 7, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous sommes la lumière, est-ce que tu peux revenir sur le verset 15, pardon. Si nous sommes la lumière, c'est que quelqu'un nous a allumés. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Si tu peux être la lumière, c'est que Jésus t'a allumé. Ah, j'aime bien quand vous réagissez là. Jésus t'a allumé pour que tu brilles. Jésus t'a allumé pour que tu rayonnes. Jésus t'a allumé pour que là où tu es, la lumière entre et elle éclaire tous ceux qui sont dans la pièce. Jésus lui-même t'a allumé. C'est ce qui nous rend brillants. Nous devons luire pour lui. Et nous avons le devoir de ne pas nous placer sous le boisseau, mais au contraire, de rayonner, de briller. On l'a toujours celle-là, hein, à tous les cultes. Je ne sais pas. Amen. Et puis, il y a la parabole des 10 vierges. 5 vierges folles, 5 vierges sages. Pardon, 5 vierges folles, 5 vierges sages. Et là, Jésus nous alerte finalement sur quelque chose d'important. C'est que, évidemment, nous sommes la lumière, mais on va regarder ce que nous dit Matthieu 25, verset 3, et le verset 4, il nous dit « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. » Et à la fin de la lecture, on voit l'importance d'avoir pris de l'huile. Parce que quand l'époux arrive, si on n'a pas de lumière, on n'entre pas. On reste dehors. Et là, quelque part, Jésus vient faire en sorte que nous puissions prendre nos responsabilités. Vous êtes la lumière, mais vous devez entretenir cette lumière. Et comment on entretient justement cette lumière? Vous savez, on a ce genre d'ustensile aujourd'hui. Et quand on l'allume, ça fait ça. Ah ben mince. Ah ben ouais. Il n'y a pas de piles. Elles sont peut-être usées. Elles sont peut-être fatiguées. N'empêche que au moment d'allumer, il ne se passe rien. Et dans notre vie, si on n'a pas la bonne pile, on a beau être une belle lampe, il ne se passe rien. Comment je peux éclairer les autres si je n'ai pas la bonne pile? Comment je peux montrer le chemin si je n'ai pas la bonne pile? En revanche, alors j'aime bien cette lampe de poche parce que elle est assez puissante. Bon, peut-être que les piles sont usées, mais en plus il y a 3 piles dedans. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
quand on est rempli de Christ, alors il y a de la lumière. On peut la régler, on peut l'agrandir. Jimmy se disait ce matin, mais elle est où ma lumière? Je te l'ai piqué, Jimmy. Parce que c'est lui qui nous donne le petit repère pour démarrer le culte quand on faisait des cultes en live. Mais vous voyez, il y a la lumière. Et là, on ne voit pas vraiment ce qui se passe parce qu'il y a plein de lumière dans la salle. Mais si on avait éteint, on verrait que cette lumière se projette en avant. Vous savez, Christ ne nous demande pas de regarder en arrière. Les choses passées sont derrière nous, les choses anciennes sont passées. Je ne peux rien changer à ce qui était avant. Je ne peux rien changer même à tout ce que je viens de dire. Mais il faut que je regarde vers l'avant. Il faut que j'aille vers la lumière, là où elle me guide. Parce qu'une fois que j'ai passé... Vous savez, j'aime bien regarder la nuit quand je conduis, j'aime bien regarder dans mon rétroviseur quand il fait noir. Franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que je regarde dans mon rétro et je vois qu'il n'y a rien. Quand il n'y a pas de voiture derrière moi, je suis passé là où il y avait de la lumière et d'un seul coup, il n'y a plus rien. C'est les ténèbres. Mais le chemin continue d'être éclairé parce que mes phares me montrent la route. En restant connecté à la source de la lumière, à la source qui est Jésus, alors on comprend que sans Christ, on ne peut rien faire. C'est lui qui vient remplir notre vie d'énergie. Il est la seule source d'énergie. La lumière consomme de l'énergie. C'est physique, c'est naturel, c'est comme ça. La lumière consomme de l'énergie. Le soleil, c'est une boule d'énergie. D'accord ? Pas d'accord. Le soleil, c'est une boule d'énergie. Il n'est pas alimenté par la terre. C'est lui qui alimente la terre. On met des panneaux solaires aujourd'hui pour faire tourner nos caravanes, nos chauffe-eau, notre vie. On met des panneaux solaires. Mais on a besoin de consommer cette énergie. Et Jésus, justement, nous dit quelque chose. Il nous dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif. Jean 6, 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Pour produire de la lumière, tu dois consommer Christ. Tu dois consommer Christ. Qui est ce pain de vie? Il nous dit même qu'il est une vraie chair. Pour que notre vie brille, nous devons consommer Christ. Et vous savez de quoi Christ, quelle est la subsistance de Christ? Je n'ai pas pris le passage. Mais on nous dit que Jésus est le consommateur de notre foi. À chaque fois que ma foi est mise en action, Jésus peut agir. Ce qui va donner de l'énergie à Jésus pour que nous agissions, n'allez pas imaginer qu'il soit limité ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais ce qui va donner de l'énergie à Christ pour que nous puissions rentrer en action, c'est la foi. Tu nourris Christ par la foi, il te nourrit par sa force, par sa lumière, par l'énergie qu'il va dégager, et il y a un vase communicant. Les choses dépendent pas que de Dieu, elles dépendent aussi de toi. Elles dépendent de la manière dont tu vas vivre les choses. Et je vous l'ai toujours dit, si la prière c'est le souffle de l'âme, je vous ai toujours dit que notre communion avec Dieu, c'est ce qui est de plus important, même plus important que de lire la parole de Dieu. J'insiste sur l'importance de lire la parole de Dieu. Parce que, évidemment, il y a tout un tas de gens qui lisent la Bible, mais ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ça ne sert à rien. D'accord ? Après, il y a des gens qui ne savent pas lire, qui n'ont pas la Bible, mais ils ont une communion avec Dieu, et ça déjà, ça sert à quelque chose. Donc le plus important, c'est ta communion avec Dieu. Mais, si tu veux nourrir ta foi, si tu veux nourrir ton âme, si tu veux nourrir ta pensée, si tu veux que ta lumière brille davantage, tu as besoin de consommer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le Logos, c'est Christ. Lire la parole de Dieu, c'est primordial. C'est notre source de nourriture principale. Notre foi se nourrit convenablement que par la parole de Dieu. Tu veux nourrir ta foi? Tu veux nourrir ton âme?
Tu dois avoir cette communion avec la parole de Dieu. L'évangile de Jean nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dieu dit que la lumière soit. C'est Jésus qui parle. Parce qu'on continue au verset 4, il nous dit en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Au verset 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Christ est la parole, il est la lumière qui a été faite chair. Et Jean 6, 55 nous dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » On n'est pas anthropophage. On n'est pas cannibale. Mais comprenons ce que Dieu veut nous dire. Si tu veux consommer Christ, si tu veux que la lumière grandisse en toi, alors tu dois manger la parole de Dieu. On doit se nourrir de la Bible, qui est notre source d'énergie pour notre âme, pour que notre vie brille davantage. On ne veut pas briller pour briller. Vous savez, le phare, quand il est au bout de la jetée, il n'en a rien à faire d'être un phare. Il n'en a rien à faire d'être grand. Il n'en a rien à faire d'être peint en blanc et rouge. Il n'en a rien à faire qu'il y ait un escalier à l'intérieur. Non, tout ce qu'il veut, lui, c'est envoyer la lumière pour montrer le chemin aux marins qui sont dans les ténèbres. C'est ça son objectif, envoyer la lumière. Si ton objectif, c'est d'être grand, fort, beau, bien bâti, tu passes à côté de ton but. Tu passes à côté du but que Dieu a prévu pour ta vie. En revanche, si tu projettes la lumière de Christ, si tu es la lumière du monde, Là, tu commences à rentrer dans quelque chose de précieux. Tu commences à dire aux gens qui cherchent Dieu, qui sont dans les ténèbres, qui ne savent pas où ils vont, venez, c'est par ici. Ici, il y a Christ. Suivez la lumière, vous trouverez Christ. Notre monde, plus que jamais, a besoin de lumière afin d'avancer dans les ténèbres qui l'entourent. Plus que jamais. Et l'image de la voiture finalement, nous donne une belle réflexion sur notre monde. C'est à nous d'allumer nos phares. Si je n'allume pas mes feux quand je roule, il fait noir. La nuit, hein. Il fait noir. Mais quand je les allume, j'éclaire devant. Je permets non seulement de voir, mais je permets aussi aux autres de me voir. Et la voiture est ainsi conçue qu'à l'arrière, j'ai aussi des lumières qui s'allument. Il y a une lumière rouge. Parfois, les gens sont perdus, mais ils savent qu'ils peuvent suivre cette lumière rouge. Quand vous roulez la nuit et qu'il n'y a pas du tout de lumière, vous mettez les pleins phares. Mais quand il y a une voiture devant, vous les éteignez. Parce que les petites lumières rouges suffisent pour vous indiquer la route. Ayons soin de toujours vérifier que nos ampoules fonctionnent. Est-ce que tes ampoules fonctionnent? Est-ce qu'elles sont bien alimentées? Où est la source d'énergie? Beaucoup de questions que je nous pose. Mais tout ça, c'est essentiel pour éviter les sorties de route. Parce que le chemin qui mène à la vie éternelle, il est étroit et semé d'embûches. Si tu ne veux pas risquer la sortie de route, alors tu as besoin de toute la lumière que Christ va mettre sur ta vie. Et que non seulement il te mette toi en lumière, mais qu'il mette aussi tous ceux qui sont avec nous. Tous ceux qui sont dans notre entourage. Amen. Est-ce qu'on peut juste
Je ne voudrais pas être le seul à prier ce matin, à l'issue de cette prédication, mais j'aimerais juste que chacun nous puissions remercier Dieu d'avoir un jour éclairé nos vies et d'avoir mis en nous ce potentiel d'être la lumière du monde. Lui rendre gloire, lui dire merci. Et je vais appeler l'équipe de louange, si on pouvait prendre ce chant qui dit « Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde ?» Père éternel, quel privilège d'avoir un jour reçu la lumière de Christ sur ma vie. Tu es venu m'éclairer en me pointant du doigt et en me disant « Toi, je t'aime ». Et Seigneur, je t'ai reçu. Je te suis éternellement reconnaissant. Et Seigneur, tu as mis en moi un feu dévorant, quelque chose qui brûle pour éclairer les autres. Et chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, nous sommes des instruments entre tes mains, la lumière dans ce monde. Et je veux te dire merci. Aide-nous, Père, à luire, à briller pour la gloire de ton nom. Est-ce que plusieurs voix peuvent s'élever pour dire merci à Dieu? Alléluia. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers l'espoir, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers l'espoir, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers l'espoir, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence,